Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio. Je voulais remercier tous nos auditeurs qui nous écoutent. Je suis ravie de vous accueillir dans C'est votre avenir, votre rendez-vous de 16h à 17h. Alors, les fêtes approchent à grands pas. C'est une période de l'année où l'on se réjouit des festivités, de la chaleur humaine, mais soyons honnêtes, ça peut aussi être un vrai casse-tête, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous, les défis de Noël. Pour certains d'entre nous, cette période peut rimer avec stress, solitude, soucis financiers ou même le manque d'un être cher. Alors, comment faire pour traverser tout ça sereinement ? Eh bien, c'est simple. Si vous avez des questions sur votre avenir et que vous cherchez des solutions, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 0800 26 300 300. Zach est là, prêt à vous accueillir au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Les défis de Noël, stress, solitude, soucis financiers, comment passer cette période festive sereinement ? Bon, je ne vais pas vous donner les numéros du loto, mais répondre à vos questions, ça c'est possible, alors n'hésitez pas à appeler le 0800 26 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Sylvie ? Alors écoutez, je vous appelle de Gironde. De Gironde. Alors vous, comment vous passez avant les fêtes ? Comment ça se passe pour vous ? Vous êtes stressé, pas stressé ? Il y a des... Je suis plutôt du genre stressée en fin de compte. J'espère toujours que tout va bien se passer, que déjà dans la vie je suis un peu stressée, mais je me décontracte seulement quand c'est passé. Enfin. Quand c'est passé. Qu'est-ce qui vous stresse ? C'est l'organisation ? Il y a les gens qui vous manquent ? C'est surtout l'organisation, voilà. C'est que tout se passe bien, que tout le monde soit content, que tout le repas se passe bien. Enfin bon, c'est un stress qui est, bon, somme toute normal et pas trop non plus, parce qu'on devrait justement être en joie ce jour-là. Oui, mais alors si on se met une petite dose de stress avant les fêtes de Noël, ça veut dire que ça va être un super Noël. Ah, c'est pour ça. Ah bah alors c'est super. Donc ça va bien se passer, c'est génial. C'est ça, c'est du bon stress, Sylvie. Quelle est votre question, chouette. Sylvie ? Mais écoutez, pour tout vous dire, je me demande si je n'ai pas un mauvais sort en ce qui concerne un achat immobilier. En faisant simple, j'ai vendu ma maison il y a de cela maintenant 4 ans et je suis en recherche d'une maison depuis 4 ans. Je n'ai pas trouvé un lieu qui m'intéressait. Et avec mon époux, on a décidé plutôt de faire construire. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème, on a toujours trouvé, vendu, enfin, on n'est pas notre premier achat. Mais là, on en est au 4e ou 5e refus. Le premier terrain qu'on avait trouvé, les pompiers ont mis un veto parce qu'ils voulaient une voie de retournement. Le deuxième terrain, ce sont des herbes rares qui ont été découvertes par les écologistes. Du coup, ils ont mis leur veto aussi. Le troisième, un voisin nous a mis une muraille de Chine. Du coup, j'avais plus du tout le soleil. Donc là, c'est nous qui nous sommes désistés. Et le quatrième, en fin de compte, là maintenant, notre voisin nous refuse une servitude de passage, alors que normalement, elle est obligatoire. Donc, j'aimerais bien savoir si j'ai réellement le mauvais sort, ou est-ce que ce bien va se concrétiser, et sinon, s'il se concrétise pas, est-ce que je vais perdre beaucoup d'argent, parce que j'ai engagé quand même de l'argent sur ce bien. Voilà. Vous avez engagé de l'argent sur le bien à construire, donc il reste à trouver le terrain, c'est ça Non, c'est ça. J'ai le terrain, et comme on a même Ah, vous avez le terrain. Voilà, tout à fait. J'ai le terrain, mais pour faire construire, il nous faut une servitude de passage qui nous est refusée par un des voisins, alors que normalement c'est interdit par la loi. Mais le notaire ne veut pas s'engager tant qu'on n'a pas cette servitude de passage, cet aval. Moi j'ai une question, est-ce que ce terrain s'est vendu à la suite d'un décès ? Oui. Voilà, parce que je ressentais ça, je ressentais une personne décédée. Est-ce que ce terrain, vous ne devriez pas vous en séparer finalement ? Ah ben, si je m'en sépare, je vais perdre de l'argent. Donc oui. Donc alors, ça m'inquiète un petit peu là. Parce que moi, je ressens le décès d'une personne et qui n'a pas envie qu'on soit sur ce terrain.
Ça paraît bizarre et étrange, hein, mais les énergies, elles sont encore là parfois. Je pense que ça peut parler à plusieurs auditeurs. Hein. Il y a plein de personnes qui se sont retrouvées dans des situations bloquées comme ça. Et moi, je ressens ça. Donc, il y a des choses à faire. Brûler de la sauge, faire des intentions. Alors, des intentions vraiment qui s'adressent à tout le monde. Vous avez des petits livres pour ça qui sont très bien, avec des petites prières, mais sans forcément avoir la foi. Hein. Demandez la protection. Et pour moi, de toute façon, c'est quelque chose qui va se débloquer dans le temps. Vous allez y arriver, d'accord ? On a mis le doigt sur ce qui allait pas. Donc déjà, rien que ça... Ah oui. Oui. Ça... Et c'est vraiment, vous m'épatez parce que c'est vraiment ça. C'est un monsieur qui est obligé de faire une division parcellaire parce qu'il a perdu sa compagne. Oui. Donc il est vraiment obligé de le faire pour pouvoir payer la succession, etc. Ouais. Et c'est vraiment ça, Marie. Je suis assez bluffée. Oui. Je suis comme ça. Alors parfois, je n'ose pas dire ça parce que je me dis, les auditeurs ils vont se dire, mais elle est folle. Qu'est-ce qu'elle dit, Marie ? Elle parle de gens qui sont partis, mais les énergies qui sont parties sont encore parmi nous. Voilà. Et ils font plein de belles choses et ils font aussi des choses qui nous agacent parfois. Et voilà. Donc, écoutez, il faut que je fasse. Alors, vous me dites un petit nettoyage, Hein, je vous ferai parvenir ça. De ce qu'il faut faire, d'accord. Je m'occuperai de tout ça pour que vous puissiez débloquer la situation et vous verrez alors, je suis large sur les dates parce que on peut se tromper sur les dates. Hein, je le précise, c'est pas le même temps que nous, les messages qu'on reçoit de nos guides justement. Et en fait, moi, je ressens que sur le printemps, il peut y avoir printemps-été, il y a quelque chose qui se débloque. Et en fait, à l'automne, je vous sens totalement heureuse et épanouie. Donc je pense que je suis sur les bonnes dates, je vous l'ai dit quand même. J'aime pas les dire parce que parfois ça vous bloque et après vous n'êtes pas bien. Mais vous verrez que ça va se débloquer. D'accord. Okay. Je croyais même que ça se débloquerait plus tôt, mais non. Je préfère être large parce que au moins vous n'êtes pas dans l'attente. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au printemps, vous serez soulagée. Bon. Voilà, Sylvie. Super. Je vous remercie beaucoup, Marie. C'est une bonne nouvelle. On va moins stresser pour les fêtes de Noël comme ça. Exactement. On va prendre les choses beaucoup plus légèrement. Je vous remercie, Marie. Merci. Mais moi aussi, je vous remercie de nous suivre sur Sud Radio, Sylvie. Et on vous embrasse. Bonne fin d'émission. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Marie. Valérie, vous nous appelez d'où ? De Gironde. De Gironde. On a toutes les personnes de Gironde aujourd'hui. Oui, apparemment. Quel temps il fait en Gironde ? Il fait froid. Il fait froid. Chez nous aussi, à Paris, c'est pareil. Hein. Alors, dites-moi Valérie, quelle est votre question ? Alors, ma question est dans le domaine sentimental. Oui. J'aimerais savoir si avec mon compagnon, notre relation va se poursuivre et va aboutir à quelque chose de favorable. D'accord. Quelle est la situation aujourd'hui ? Parce que moi, je ressens quand même... Vous ne vivez pas avec cette personne. Il y a eu peut-être une vie ensemble, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et est-ce que cette rupture, je sais pas, je ressens des ruptures. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour les auditeurs qui nous écoutent, ou vous voulez pas trop en dire ? C'est une relation qu'on peut caractérisé de chaotique, oui. C'est ça. On a eu plusieurs ruptures du fait de mon compagnon et une de mon fait. Et il y en a une cet été ? Oui. C'est ça. Ouais. Été, août, septembre, par là. Ouais. Voilà. Je ressens ça. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui cache des choses. Je suis désolée, hein, Valérie. J'ai quelqu'un qui cache des choses. Est-ce qu'il y a une autre personne ? Est-ce qu'il a vu quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il voit quelqu'un ? En fait, il ne me cache pas, je pense pas, moins que... En tout cas, il ne me cache pas qu'il habite chez son ex. D'accord, il habite chez son ex-femme. Mais et qu'est-ce qu'il vous dit alors ? Qu'il est amoureux de vous, mais qu'il vit chez son ex-femme ? Quel est son... Oui ? C'est-à-dire que il ne semble pas capable de vivre seul. Oui. Et en fait, donc,
On a eu une période de vie commune. Ah, c'est bien ce que je ressentais. J'ai senti qu'il y avait un vécu ensemble. Vous êtes restés combien de temps à vivre ensemble? Peu de temps, juste un été. Oui. Et en fait, il n'a pas été satisfait parce qu'il y avait des heurts et qui, selon moi, étaient de son fait. Oui. Il l'a reconnu ensuite, mais il est parti. Mais pour retourner chez son ex. Et maintenant, il revient dans ma vie. Oui, il revient, mais le souci, c'est que ça peut recommencer. C'est quelqu'un qui est complètement perdu, il ne sait pas ce qu'il veut. Pour moi, il ne vous dit pas la vérité. Il y a des choses qu'il cache. Alors, il faudrait essayer de creuser avec lui parce qu'il peut y avoir de nouveau des ruptures. Et c'est pas pour vous, c'est pas une stabilité, c'est pas agréable à vivre. Tout à fait. Voilà. Donc, moi, si votre question est est-ce que je vais rester avec cette personne, vous pouvez rester avec, mais c'est quelqu'un qui peut faire ça continuellement. Valérie. Donc, espérer une vie commune stable, c'est pas envisageable. C'est compliqué. Il peut revenir, il peut vous demander ça, mais vous verrez, c'est une relation qui est compliquée. Pour moi, j'ai plutôt quelqu'un d'autre pour vous avec un apaisement, quelque chose de plus serein que cette personne. Mais après, vous avez le libre arbitre et vous avez le libre choix. C'est-à-dire que si vous avez envie de continuer, vous pouvez continuer. Vous allez vivre des choses encore avec lui, mais ça sera pas tranquille. Hein. Ça va être compliqué. Et au final, ça sera toujours comme ça ? Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, donc il recommencera. Voilà, et l'autre personne, je la connais ? Vous ne la connaissez pas et la rencontre ne peut pas se faire tant que vous n'avez pas clôturé cette histoire. Donc on ne peut même pas dater l'événement parce qu'on fait voir qu'il peut y avoir une rencontre, mais il faut d'abord clôturer cette histoire. Et pour moi, elle n'est pas clôturée. Vous ne savez pas encore où vous allez. Donc c'est à vous de voir si vous avez de la patience encore ou d'arrêter tout de suite. Mais en tout cas, il n'y a pas de stabilité avec cette personne. C'est quelqu'un qui recommencera. Voilà Valérie. Je vous embrasse. Et si je rompais avec mon compagnon instable, il y aura une autre rencontre et quelque chose de stable. D'accord. Voilà. Et je serai heureuse. Oui. Mais c'est à vous vous avez le libre arbitre. Le faire quand vous le sentirez. Il faut surtout pas le faire parce que vous avez posé une question. Oui. Voilà Valérie. Vous nous rappellerez pour nous dire où vous en êtes ? Tout à fait. Merci Valérie. Beaucoup, merci. Le grand sapin de Noël, Sud Radio, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre coffret de marque Maricor contenant des produits de beauté d'une valeur de 120 €, votre enceinte connectée Amazon Echo Dot offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Pour gagner, appelez-nous maintenant au 0826 300 300. Si vous êtes, comme on parle des défis de Noël aujourd'hui, si vous êtes le 25e appel, c'est gagné. Alors 0826 300 300, bonne chance. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Maintenant. C'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, nous avons commencé à explorer les défis que Noël peut apporter. Vous avez des questions ou des préoccupations sur votre avenir en cette période festive ? Ne les gardez pas pour vous, appelez-nous maintenant au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie, bonjour à toute l'équipe. Oh, merci, ils vous font un coucou de la régie, ils vous embrassent. Je reçois des bisous. Alors Nathalie, c'est comment pour vous préparer les fêtes de Noël ? Je suis très impatiente parce que je vais voir mes enfants que je vois pas très souvent. Oui. Et donc voilà, je fais des listes pour le menu, pour les cadeaux, c'est formidable. Je suis très contente de partager avec ma famille, qui est toute petite mais qui est précieuse. Mais il n'y a pas besoin d'être beaucoup, juste un petit peu d'amour et c'est parfait pour Noël. Oui. Alors Nathalie, quelle est votre question ? Alors moi je vous appelle pour un choix sentimental parce que j'ai une relation avec quelqu'un qui habite à 2500 km
que je vois quand même plusieurs fois dans l'année lors de voyages ou de déplacements ou dans ma région parce qu'il a une maison de vacances dans ma région. Mais après, chacun repart dans sa vie, on travaille, on a nos vies et je vois plus trop de sens à cette relation, même si c'est quelqu'un de bien. Je sais pas si carrément je m'investis, je fonce ou j'arrête tout parce que je me sens quand même assez seule après dans ma vie de tous les jours. Oui. Moi, je ressens quelqu'un de bien, ce garçon. C'est quelqu'un... Pour moi, Nathalie, en fait, ça va dépendre de... Comme vous dites, je ne sais pas si je fonce ou si je m'arrête. Mais si vous foncez, il y a de belles choses. Il ne vous a pas proposé de venir travailler dans le coin où il est, lui ? Non, c'est vraiment au nord de l'Europe. Et oui, honnêtement, j'aurais pas du tout envie d'y aller, franchement. Et pourtant, moi, je ressens un déménagement pour vous. Alors, est-ce que vous avez envie de déménager, de changer de lieu ? Et oui, absolument pas. À part à la retraite, peut-être dans 10 ans. Mais maintenant, ça me semble absolument pas d'actualité, non. Moi, je n'arrêterai pas cette relation. Personnellement. Voilà. Je ressens pas une mauvaise personne, je ressens des bons moments. Ben merci alors. Est-ce que vous pouvez le voir plus souvent ? Oui, on pourrait se voir un peu plus fréquemment. Oui. Ouais. Il faut être patiente parce que je pense que... Ça fait combien de temps que vous le côtoyez, cet homme ? Ça fait 2 ans et demi. Après, c'est quelqu'un qui est un peu près de ses sous et ça, c'est quelque chose qui me dérangeait énormément. La radinerie. Il est un peu radin, ouais. Non, mais après, il est très bien. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui est très très bien, mais il est radin. Et ça, c'est quelque chose qui me dérangeait énormément, en fait. Et on ne peut pas tout avoir, hein, Nathalie. Hein. La radinerie, parfois, il faut juste essayer de comprendre pourquoi. Parce que la radinerie, c'est peut-être quelqu'un qui a manqué quand il était enfant. Il faut mettre le doigt sur pourquoi il est radin. Ce n'est pas pour rien. Ça vient d'une souffrance. Et puis, il a d'autres qualités qui balancent quand même ce défaut, donc ça va. Ah bon, alors ça va. Il est sauvé alors. Mais moi, je m'accrocherai encore un petit peu, Nathalie. D'accord. Hein, s'il y a rupture, ce sera vous et il y aura une autre rencontre derrière. Vous avez le libre arbitre de votre vie. C'est pas moi, je vous dis les choses comme je les ressens, mais vous avez le libre arbitre. En tout cas, cet homme, il est bien et il peut y avoir d'autres choses derrière. Et je vois un déménagement pour vous, donc je serais pas étonnée que par la suite vous alliez le rejoindre. Oh là là, d'accord. Hein, ne lâchez pas. Continuez à vivre de belles choses avec lui. Merci beaucoup. Trouvez des occupations quand vous vous ennuyez. Oui. D'accord ? C'est ça. Écoutez-nous sur Sud Radio, il y a plein de belles émissions toute la journée. Oh, je vous écoute, oui, je vous écoute. Merci beaucoup, Marie. Merci, Nathalie. Au revoir, bonne émission. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Delphine. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Marie. Alors Delphine, vous nous appelez d'où, vous ? Alors, du Tarn. Du Tarn. Ah, ben ça change. On a eu la Gironde, maintenant on a le Tarn. Voilà. C'est comment pour vous les préparatifs de Noël, Delphine ? Les préparatifs, dans la joie en décalé, puisque voilà, des relations, on va dire, de garde alternée, décalées, mais dans la joie, du coup. Ah, bon, alors ça va. Si c'est dans la joie, c'est parfait, pas de stress. Oui, vraiment, tranquille. Quelle est votre question, Delphine ? Alors, déjà, je voulais prendre juste une minute pour vous remercier, Marie, parce que vous m'avez pris à l'antenne il y a à peu près 1 mois et demi sur une relation sentimentale. Tout ce que vous m'avez dit s'est avéré juste. Oh, super. Donc, j'ai réussi à fermer la porte d'une relation que je n'arrivais pas à fermer, qui était pourtant finie depuis quelques mois. Oui. Et il y a une rencontre pour l'instant amicale qui s'est présentée à moi, qui est très belle et qui envisage de belles choses. C'est génial. Donc merci pour le libre arbitre, parce que oui, on a le libre arbitre de nos décisions, de continuer ou fermer les portes. Oui. Mais il peut y avoir de belles choses derrière. Oui. Mais merci. c'est génial, mais j'adore avoir vos retours, ça fait plaisir. Et ça s'est fait rapidement, parce que vous m'aviez dit entre maintenant et 4 mois. Oui. Et ça s'est réalisé 1 mois et demi après, à peu près. Vous avez fermé la porte, c'est parfait. Voilà, on a les choses plus rapidement. Et quelle est votre question aujourd'hui ? Alors ma question, elle est sur l'ordre professionnel. Oui.
J'ai une très belle carrière pendant plus de 15 ans. Ensuite, j'ai fait un burn-out. Donc, je suis à mon compte depuis 2002. J'ai fait un burn-out suite à une relation donc toxique qui m'a vraiment fait m'écrouler. Là, j'ai arrêté mon métier pour être accompagnante, thérapeute. Ouais. Et là, je sens que depuis 2018, ça c'est pas ça. Et là, j'aspire vraiment à aller vers quelque chose de plus fluide, comme j'ai pu le connaître pendant 15 ans. Et donc, je ne sais pas si je dois rester à mon compte, travailler en intérim ou essayer de trouver un travail salarié. Alors Delphine, moi je vous conseille de rester en intérim. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une signature qui va arriver sur une période de... j'ai à peu près 4 à 5 mois, une signature qui arrive pour vous. Donc restez dans l'intérim. Il y a un épanouissement qui se fait sur avril-mai, par là. Ah, mais par rapport à un contrat dans mon Un contrat domaine... fixe dans votre domaine. Donc pour moi, l'intérim, c'est bien. Parce que en faisant de l'intérim, vous allez décrocher quelque chose de fixe. Voilà, je me suis mal exprimée, pardon. Ah, oui. Voilà, Delphine. Donc, pour l'instant, je suis toujours à mon compte, mais pour nourrir mon compte, je fais de l'intérim. Hein. Et c'est l'intérim qui va aboutir à quelque chose de sécurisant, on va dire. Exactement. Et vous nous rappellerez pour nous dire que vous avez trouvé du travail. Vous verrez. Le délai à peu près, Marie, parce que vous êtes très fort dans les délais. J'ai avril-mai, jusqu'à avril-mai, par là. C'est par là que vous allez trouver. Faire de l'intérim jusqu'en avril-mai. C'est ça. Bon. Vous nous rappellerez. Merci Delphine. Merci beaucoup Marie. Les fêtes de Noël approchent à grands pas. Elles peuvent parfois être source de stress et d'incertitude. Alors appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Lidl réélu. C'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio. Alors les fêtes de fin d'année peuvent être un véritable tourbillon d'émotions et des questions. Si vous vous sentez un peu perdu ou simplement curieux de ce que l'avenir vous réserve, eh bien c'est simple, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 et surtout ne laissez pas vos doutes vous gâcher les fêtes de fin d'année. Je suis là pour vous guider. Alors, eh bien, c'est le moment. Le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct de Sud Radio. Et nous accueillons tout de suite Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Hélène, vous êtes la gagnante du grand sapin de Noël. Alors, merci. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça fait vraiment plaisir. Hein, eh oui. pour les fêtes, là, c'est génial. Vous vous en doutiez que vous alliez gagner ou pas ? Vous l'avez ressenti ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Non. Vous nous écoutiez et vous vous êtes dit, allez, j'appelle et je serai peut-être le 25e appel. C'est ça. Eh bien, bravo. Alors, j'imagine que vous voulez savoir ce que vous avez gagné, qu'on ouvre ce cadeau au pied du grand sapin Sud Radio. Allez, je veux bien. Alors, vous avez gagné votre carte cadeau d'un montant de 200 € chez Maison Scarlett, la marque française numéro 1 de boîtes à bijoux et boîtes à montres jolies, pratiques, accessibles, des grandes, des petites, en léopard, en moumoute, en velours, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets à retrouver sur maison-scarlett.fr. Félicitations Hélène. Merci beaucoup, merci. Alors le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Marie. Alors Jean-François, vous nous appelez d'où ? De la Moselle. De la Moselle. Et comment vous faites pour préparer les fêtes de Noël ? Vous êtes stressé, pas stressé ? Vous avez des soucis ? Pas trop stressé, c'est plutôt ma femme qui gère ça, donc je lui laisse le soin de faire les préparatifs, on va dire. Mais c'est formidable, aujourd'hui nous n'avons que des personnes qui ne sont pas stressées. Voilà, c'est comme ça, ils peuvent envoyer la positive attitude à toutes les autres personnes qui sont stressées de Noël. Tout à fait. C'est génial, moi j'adore. Et alors, qu'est-ce qui vous amène à nous ? Pourquoi vous nous appelez si vous n'êtes pas stressé ? Est-ce que vous avez une question ? J'ai un peu de stress, on va dire, au niveau, pas du stress, on va dire une interrogation plutôt au niveau travail, par rapport à mon avenir. Je suis dans une société où tout se passe bien, ce que je fais me plaît, mais je suis quelqu'un qui cherche toujours à évoluer, et par rapport à ce que je fais comme travail, par rapport à mes prestations, on va dire ça comme ça, j'espère une évolution, et j'ai l'impression que par rapport à
ma direction actuelle de la société, ils sont plutôt dans une phase de gestion parce qu'ils sont proches de la retraite et j'ai peur que ça me bloque une évolution éventuellement personnelle. C'est ça qui fait que je m'interroge. Alors Jean-François, déjà, je vais vous expliquer quelque chose. À tous nos auditeurs qui nous écoutent, les peurs nous bloquent. C'est-à-dire que ce que vous allez imaginer dans votre tête, vous allez le provoquer. Et là, vous êtes en train de me dire, j'ai peur de ne pas évoluer. Alors dites-vous plutôt, je vais évoluer. Moi, dans ma tête, je vais évoluer. C'est comment dire, c'est où je évolue là où je suis. C'était ça mon interrogation. Où je dois bouger pour évoluer. C'est ça l'interrogation. Alors, je ne vais pas rester sans rien faire, bien sûr. Non, ça c'est sûr. Alors ça c'est une très bonne pratique de vous dire je vais évoluer. Vous avez entendu Delphine juste avant, elle nous disait j'ai fait ce que vous m'avez dit Marie et ça y est, ça s'est débloqué, j'ai rencontré l'amour. Et ben vous, c'est pareil. Vous avez raison de faire ça parce qu'en fait vous allez débloquer la situation et vous allez évoluer. Et j'ai quelque chose sur l'automne pour vous. Est-ce que c'est assez rapide ou pas? C'est un peu loin. Oui, parce que vous êtes impatient. C'est ce qui me fait dire que ce serait dommage de ne pas attendre, parce que pour moi, il y a une belle évolution. Mais vous êtes une personne impatiente et vous aimez bouger, vous aimez changer. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que ça ne sera pas suffisant et que vous signerez quelque chose ailleurs à un moment donné. Il y aura une remise en question en automne pour vous. Une question en automne, d'accord. Voilà, je pense que vous allez vous dire est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Alors vous avez le libre arbitre, mais de toute façon, à un moment donné, vous signez ailleurs. J'ai une signature de contrat ailleurs, avec une belle évolution. Ok. Vous avez votre réponse? Vous avez répondu à ma question, tout à fait. Alors après, je précise encore, dans les temps, on peut se tromper. Parfois, ça arrive qu'on manque de précision, Jean-François. Mais en tout cas, c'est là, c'est dans l'année 2025. Là où je suis actuellement, quoi. Je pense qu'il y aura autre chose après. Il y a de belles évolutions où vous êtes actuellement. Ce serait dommage de ne pas rester parce que vous pouvez arriver à ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que vous vous ennuyez parce que vous avez vite fait le tour. Tout à fait. Je suis très actif. Voilà, et donc il faut vite passer à autre chose. Voilà. C'est ça qui me fait que je souhaite évoluer, parce que justement, je produis beaucoup de choses, on va dire, par rapport à mes collègues autour. Donc je vois que je vois qu'il y a plus de mon côté que du côté employeur, on va dire. Est-ce que vous êtes un autodidacte? Un peu, on peut dire ça comme ça, oui. C'est ça, je ressens une personne assez autodidacte. Parce que ils ont cette faculté d'aller je m'adapte partout, tout à fait. Eh bien, bravo. Mais en tout cas, lâchez rien et vous verrez, vous bougerez encore, Jean-François, ce n'est pas fini. D'accord, très bien. Écoutez, super. Merci. Merci également. Bonne continuation. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Alors Christine, pour vous, c'est comment les préparatifs de Noël? Normal, c'est normal. C'est normal, pas de stress? Oui, non, ça va. Ah, mais c'est génial ça, que des gens positifs aujourd'hui, qui ne stressent pas avec Noël. Moi, j'ai été une angoissée de Noël, ça m'est arrivé, vraiment. Ah oui. Oui. Non, moi ça va. Alors Christine, quelle est votre question? Qu'est-ce qui vous angoisse aujourd'hui alors? Alors, ce qui m'inquiète, c'est l'avenir de mon petit-fils. Oui. Qui a passé cette année un bac professionnel dans l'aménagement intérieur, mais ça lui plaisait pas du tout. Oui. Il a été mal orienté, donc résultat, échec au bac, qu'il ne peut pas représenter puisque ça ne lui plaît pas. Et là, il a été pris en charge par la mission locale qui va l'aider à chercher et tester par alternance des métiers qui pourraient lui plaire parce qu'il n'a pas d'idée. Il n'a pas d'idée. Il est un peu perdu. Il a quel âge, votre petit-fils? Il est complètement perdu. Il a eu 19 ans il y a quelques mois. Il a eu 19 ans il y a quelques mois. Est-ce que c'est un garçon qui a eu un manque affectif par rapport à un parent? Je ressens ça. Disons qu'il a été très perturbé par le divorce de ses parents, un divorce très houleux. Oui, et le papa il le voit pas beaucoup, ou il y a une distance, ou il y a quelque chose comme ça avec son père. Il avait coupé les liens avec son père, là maintenant il le revoit un peu. J'allais vous le dire, les liens vont se détendre, il va revenir le papa. Déjà ça va être très bon pour lui dans sa vie d'homme. Ça va l'aider à voir plus clair, c'est important. Ouais. Oui, parce que c'est vraiment dommage, car plus jeune, il avait été testé haut potentiel, mais il n'est pas du tout scolaire.
Et donc, il n'aime pas bûcher, tout ça, là. Donc, Ouais. ça, bien sûr, ça l'aide pas, quoi. Oui, mais ça va l'aider, vous verrez. Parce que moi, je ressens que ça, c'est un problème pour lui. Et on va retrouver un garçon, un jeune homme qui va être beaucoup plus épanoui. Et c'est sur l'automne qu'il signera un contrat dans ce qu'il aime faire. Hein. Et je vois quelque chose de plus. Alors, ça peut être du commercial, de la déco, mais dans le commercial. Hein. Comme une boutique où on fait de la déco. Et il aura même une rencontre sentimentale. Parce que ça aussi, c'est compliqué actuellement pour lui. Et là, pourtant, il a une copine, une petite amie, là, avec qui s'entend très très bien depuis 2 ans. Ouais, mais à mon avis, demandez-lui, est-ce qu'il se confie à vous? Est-ce qu'il vous raconte tout ou pas du tout? Oui, j'ai l'impression qu'il me raconte, oui. Alors demandez-lui si ça a été facile ces dernières semaines. Je pense que ça a été un peu tendu entre eux. Et il peut avoir une autre rencontre sentimentale. Alors attention, hein, il n'est pas obligé de partir, il peut rester avec la jeune fille avec qui il est actuellement. En tout cas, il y a une rencontre sentimentale sur son chemin une fois qu'il aura signé ce contrat professionnel. D'accord. Alors là, vous voyez que à l'automne prochain, il risque d'avoir un déclic, quelque chose qui lui plaît. C'est ça. Exactement, Christine. Oui, parce qu'il n'a pas du tout d'idée, il est paumé, quoi. Non, mais vous allez voir, il va retrouver sa voie. Faites-lui confiance. Pour moi, il retrouve sa voie, il va signer quelque chose. Alors, lui dites pas pour la rencontre, laissez-le finir son histoire tranquillement. Oui. Les jeunes, il faut pas les influencer. Mais vous le savez au fond de vous et vous verrez dans le temps. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Moi, c'est surtout l'avenir professionnel et savoir s'il va trouver sa voie. Enfin, quoi. Oui, Christine, vous inquiétez pas, il trouve sa voie et il signe quelque chose. Entre maintenant et l'automne, il y a une signature de contrat. Il va trouver et s'épanouir pleinement. Voilà, Christine. D'accord, mais je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, je vous embrasse. Merci beaucoup, moi aussi. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patrick. Bonjour, Patrick. Bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Patrick ? Du Tarn, de Castres. Du Tarn, de Castres. Et alors, pour vous, Noël, les préparatifs, c'est comment ? Tranquille. Tranquille. Ah ben alors, moi j'ai parlé des défis de Noël aujourd'hui. On n'a que des gens tranquilles qui ne stressent pas. C'est formidable. C'est formidable. Je trouve. Cet après-midi, je me suis occupé d'un cadeau pour ma sœur. Voilà. Ah voilà. Donc pour vous c'est tranquille. Ça se fait vraiment dans la bonne humeur, la détente. Voilà. J'aime pas forcément les fêtes de Noël. Donc. Voilà. J'en trouve un qui n'aime pas les fêtes de Noël. Mais on les fait quand même. On les fait. On est bien. Oui. Voilà. Alors, Patrick, quelle est votre question pour vous détendre, pour être bien lors de ces fêtes de Noël, justement, hein? J'aimerais un cadeau de Noël qui soit une belle rencontre. Ah, une belle rencontre. Ça fait 7 ou 8 ans que je suis tout seul et je ne m'ennuie pas, je m'occupe, il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai vécu plusieurs fois dans ma vie tout seul. Mais je fais des rencontres, mais je trouve jamais la bonne personne. Donc, est-ce que je vais arriver, malgré mon âge, à rencontrer quelqu'un? Alors jeune dans sa tête, comme moi. Pourquoi malgré mon âge? Est-ce qu'on a le droit de savoir votre âge, Patrick? 75. 75 ans. Mais c'est encore jeune, 75 ans, Patrick. Ah oui, mais dans la tête, je n'ai vraiment pas cet âge. Mais voilà, mais c'est jeune, 75 ans. Et puis, il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'amour. Mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Je désespère de rencontrer quelqu'un. C'est pas évident. Aujourd'hui, il y a quoi? Les sites. Ouais. C'est pas toujours évident. C'est tout. On fait des rencontres et puis on est toujours déçus. Donc c'est compliqué. Alors, je vais vous donner une clé, Patrick. Oui. Vous avez entendu Delphine juste avant, elle a écouté les clés. Hein. Et ça a été rapide. Il faut être moins exigeant déjà. Oui, ça d'accord. Hein, on est d'accord? J'ai mis le doigt où il fallait. Hein. Non, mais j'ai quand même eu des mauvaises expériences dans ma vie. Donc, chaque fois, on réfléchit un peu avant. Hein. On n'a pas envie de se planter. J'ai envie de mourir heureux. Donc, j'aimerais bien que le chemin qui reste soit bien. Oui, mais laissez le temps aux choses. En fait, le temps, ça fait un moment que oui, oui, mais quand vous rencontrez une personne, si ça va pas, hop, ouf, on s'en va. Au revoir.
Non, j'observe. J'observe, j'écoute. Mais bon, bref. Oui, allez-y, je vous écoute. Alors, vous m'écoutez. Alors, il faut moins observer, il faut plus être dans le lâcher-prise. Il ne faut pas penser au passé, vos souffrances que vous avez eues dans vos anciennes histoires. Il ne faut pas regarder devant non plus, parce que ça ne sert à rien, c'est jamais comme on l'imagine. Mais il faut vivre pleinement le moment présent, Patrick. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, arrêtez d'observer, vivez. Mais oui, mais j'essaye de faire ça, il n'y a pas de problème. Il faut y arriver. Et le passé, je l'ai enterré, j'ai même brûlé les dernières lettres ou les derniers trucs il n'y a pas longtemps, donc ça c'est une façon. C'est très symbolique, oui, je sais. Oui. Mais oui, bon. Donc, qu'est-ce que vous ressentez, à part me conseiller de lâcher prise? Eh bien, je ressens qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui va se faire sur le printemps. Sentimentalement, vous allez être épanoui. Attention, c'est une rencontre qui peut être plutôt comme de l'amitié au départ et puis se développer avec des sentiments. Et ça peut même vous emmener à aménager ensemble. Mais pour ça, il va falloir aller doucement cette fois-ci. Alors, même sans... Alors, vous pouvez observer discrètement, vous vivez, mais n'allez pas trop vite parce que je sens que c'est un vrai coup de cœur. Et là, pour le coup, vous risquez de vouloir aller trop vite et ça peut faire tout capoter. Donc, il faudra prendre son temps et vivre pleinement le moment présent. Oui, c'est vrai qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Hein, oui, mais non, mais pourquoi vous dites qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps? C'est pas parce que vous avez... Il y en a plus derrière que devant. Mais non, il ne faut pas penser comme ça, Patrick. Il y a encore plein d'années, plein de belles années. Je désespère. Non, ne désespérez pas. Sortez, allez acheter du pain. Parfois, on le rencontre, l'amour, au coin de la rue, hein, je vous assure. Moi, j'ai vu de belles histoires comme ça naître au coin d'une rue. On sort, c'est pas prévu, des rencontres... Non, mais je sors, je fais du golf, je fais au cinéma, mais c'est pas évident, quoi. Eh bien, vous allez voir, entre maintenant et le printemps, il y a une rencontre, Patrick. Et vous nous rappellerez, vous nous raconterez ça, hein. Si c'est demain, c'est bien. Alors, si c'est entre maintenant et le printemps, ça sera peut-être pour Noël, ça serait bien comme cadeau. On espère que ça arrivera avant. Des fois, je me trompe sur le temps. En tout cas, vous nous rappellerez, puis vous nous raconterez la suite. Ok, merci beaucoup. Merci, Patrick. Bonne soirée, au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio, l'esprit des fêtes est déjà dans l'air, les décorations scintillent, les listes de cadeaux s'allongent, mais qu'en est-il de nos cœurs et de nos esprits? Si vous ressentez le besoin d'un éclairage sur votre chemin de vie en cette période festive, c'est le moment idéal pour nous appeler au 0800 26 300 300. Zach vous attend au standard. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, il est bientôt 17h. Alors vous retrouverez dès demain Alexandre Delovan dans C'est votre avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Marie et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, je m'appelle Catherine, j'habite en Nouvelle-Aquitaine. Oui, et alors, comment vous vivez les préparatifs de Noël, Catherine, vous? Moi non, je suis pas stressée non plus. C'est-à-dire il y aura 2 cuisiniers, donc mon mari et ma sœur. Donc moi je vais faire la petite main et puis donc tout se passera très bien. Mais c'est formidable, ils veulent pas venir chez moi, votre mari et votre sœur? Peut-être pas cette année. 2 cuisiniers, non mais rien que pour vous. Les auditeurs sont jaloux, ils vont tous vouloir vous appeler, attention. Hein. Oui. Alors, Catherine, qu'est-ce qui vous emmène à nous? Alors, je vous appelle parce que j'ai une exploitation agricole sur laquelle j'ai ma maison que nous avons mis en vente. Oui. Et je voulais savoir quand est-ce que vous voyez cette vente et où est-ce qu'on va habiter par la suite, parce que ça, c'est un gros point d'interrogation pour l'instant. Où est-ce que vous allez habiter par la suite? Déjà, vous allez changer totalement de région. D'accord. Vous m'avez dit que vous étiez en Aquitaine, là, c'est ça? En Nouvelle-Aquitaine, oui. En Nouvelle-Aquitaine. Je pense pas que vous allez rester il y a de la famille là-bas? Ah oui, j'ai toute ma famille là. Ouais, oui. Mais vous restez pas. Est-ce que je peux avoir l'endroit où vous êtes exactement ou pas du tout? En Dordogne. En Dordogne. Pour moi, vous changez de lieu. Alors, ça reste pas très loin de la famille, mais vous changez vraiment de lieu. Vous n'êtes pas dans le coin où vous êtes actuellement. D'accord? J'ai un déménagement qui s'effectue ailleurs. Donc, oui, ça va se vendre. D'accord. Plus sur l'année 2025. Je dirais plus vers l'été, printemps-été, par là. D'accord. Je peux me tromper sur les dates, j'espère que c'est cette année. Oui. Ça peut arriver, vous savez, quand on ressent des choses, quand on ressent des saisons, parfois ça peut être cette année ou l'année d'après. Mais je pense que pour vous, c'est cette année. Je ressens quand même quelque chose d'assez proche. D'accord. Et ensuite, vous allez travailler pour quelqu'un. Moi, j'ai un contrat. D'accord.
Et j'ai l'impression que ça peut être dans un commerce pour commencer. Bon. D'accord. Mais par contre, c'est ce changement de région là qui m'étonne parce que le truc c'était de rester où l'on est. Ouais, mais non. Mais vraiment. Mais vous voyez pas ça du tout. Non, parce que vous allez pas mal bouger. Vous allez voir, vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Et je pense que vous allez trouver un endroit qui va vous plaire. Alors, c'est pas loin de la famille. Je connais pas très bien ce coin-là, mais c'est pas loin de la famille. Mais vous n'êtes pas à côté, en tout cas, de là où vous êtes. Je dirais, ça peut être. Allez, je vais être large, hein, entre 20 et 50 kilomètres. De là où vous vous trouvez actuellement. Oui, d'accord. Je vous ressens pas, vous changez totalement, il y a un changement qui se fait. Mais c'est positif, en tout cas. D'accord. Bon. Écoutez, voilà, Catherine. Je vais voir ça. Mais voilà, écoutez, je suis étonnée, mais bon, ça c'est le... Parfois, je dis des choses qui étonnent, et puis après, on me rappelle, et puis on me dit « Oh Marie, tu m'avais dit que j'allais déménager, et puis je me voyais pas déménager. » Et finalement, on a déménagé. Voilà. Mais donc, de toute façon, je veux bien voir comment les choses vont se goupiller. Oui. Et puis, je vous rappellerai après, pour le dire. Après, ça peut m'arriver de me tromper aussi. Hein. Attention, hein, Catherine. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Oui. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut m'arriver. Mais en tout cas, tout va bien se passer et vous allez vendre. Hein. La signature, elle se fait. Hein. D'accord. Ben voilà, donc ça, c'est déjà un gros point. Et puis après, pour le reste, on verra bien. C'est ça. Vous nous donnerez des nouvelles ? Oui, je vous appellerai, il n'y a pas de souci, oui, pas de problème. Merci Catherine. Merci à vous et puis bonne fête. Merci, et merci de nous suivre et bonne fête à vous aussi et à tous nos auditeurs d'ailleurs qui nous écoutent aussi. Et j'ai le plaisir d'accueillir Axel. Bonjour Axel. Bonjour Marie, merci de me prendre, prendre mon appel. Mais c'est avec grand plaisir Axel. Comment vous vivez les préparatifs de Noël, vous Axel ? Bon, très bien. Très bien, parfait. Voilà. Que des gens très bien aujourd'hui. On n'a pas de gens stressés. Voilà, c'est parfait. Sur Sud Radio, on n'a que des gens positifs. Axel ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Alors, quelle est votre question aujourd'hui, Axel ? Alors, ma question concerne mon deuxième fils de 17 ans. Oui. Voilà, il est déscolarisé depuis l'âge de 15 ans. Mm-hmm. Il se cherche, il est perdu, voilà. Donc, c'est un peu, pour l'instant, quelque chose de sans issue. Pour moi, votre fils, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il a vécu ? Il y a quelque chose qu'il a vécu, un choc ou quelque chose comme ça ? Oui. Il y a eu un divorce très, très difficile, mise en danger d'enfant quand il avait 11-12 ans. Ouais. Donc, il avait dû prendre un avocat. J'avais dû lui faire prendre un avocat pour lui. Ouais. Et avant le divorce, 3 années très très difficiles par rapport à l'alcool. Voilà, moi je ressentais tout ça. Donc il y a quelque chose. En fait, c'est pas qu'il est vraiment perdu, votre fils, c'est que il y a un choc émotionnel qu'il a vécu et il faut travailler là-dessus avec lui, tous les deux. Disons que je l'ai fait énormément suivre, hein. Pédopsie, psychiatre, kinésiologue. Parfait. Mais comme la kinésiologue dernièrement lui a dit, en fait, le déclic ne peut venir que de lui. Exactement. Voilà. Alors on t'entend super bien. Il n'y a pas de heurte parce que j'ai lâché. Voilà. Ouais. Je l'ai fait suivre aussi médicalement par un psychiatre parce qu'il est aussi HPI et TDAH. Ouais. Donc il a été très très suivi. D'ailleurs, il en a marre. Parce qu'il n'en voit pas le résultat. Ouais, voilà. Moi, j'arrêterais. Faites-le. Il faut plutôt qu'il se vide la tête et il va finir par se trouver. Je m'inquiète pas sur cet enfant. Il se répare tout doucement. Il lui faut un temps et vraiment lâcher prise avec ça. Il a le temps et vous verrez, il va y arriver. Moi, je sens que c'est un gamin qui va se sortir de tout ça. Il faut juste qu'il se répare. C'est tout. Et il lui faut ce temps-là pour se réparer. D'accord. D'accord, Axel ? Oui, je lui dis que j'ai confiance en lui, mais c'est difficile de le voir. Continuez et arrêtez de le faire suivre là pour l'instant. Pour moi, il se répare. Et je pense que votre amour déjà est suffisant. Et vous verrez, c'est quelqu'un qui va s'en sortir. D'accord. Dans un temps, vous voyez quelque chose, un déblocage peut-être, je sais pas. J'ai encore une bonne année de stress où on se cherche, où on se questionne. Mais après cette année-là, vous verrez que c'est quelqu'un qui va signer quelque chose qui va se trouver. Vraiment. Je vous assure, lâchez prise, ne stressez pas avec ça et passez des bonnes fêtes surtout, parce que vous verrez, ça va aller. Je vous remercie énormément, vous me donnez un peu de pêche, même si effectivement tout se passe bien avec lui. Mais ça sera encore mieux après parce qu'il va se trouver. Eh ben, je vous remercie énormément, Marie. Voilà, Axel, on vous embrasse tous, toute l'équipe vous embrasse de Sud Radio. Merci.
Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes aussi. Merci. Vous retrouverez Alexandre Delovan demain sur Sud Radio. N'hésitez pas à témoigner au 0826 300 300. Nous, on se retrouve lundi prochain. Alors, je voulais vous parler d'ailleurs de ce petit livre pour les angoissés de Noël, Les angoissés de Noël de Roger Fiametti. Ne pas aimer Noël et enfin savoir pourquoi. Surtout, ça vous réconcilie avec les fêtes de Noël. Dans le tourbillon des fêtes, n'oublions pas que le plus beau cadeau est souvent une oreille attentive et un cœur ouvert pour éclairer des chemins incertains. La parole ouvrez voix avec Cécile de Minibus et Philippe David. Bonjour Philippe. Bonjour Marie, mais vous parliez de vous là. Une oreille attentive, c'était bien vous, et un cœur ouvert. Mais bien sûr, toujours. Au menu des vraies voix. Là, c'est beaucoup plus chaud. L'actualité, on va commencer, par la réouverture de Notre-Dame. Vous avez vu Trump qui fait Monsieur Bons Office, enfin Macron qui fait Monsieur Bons Office entre Trump et Zelensky. Une cérémonie en mondovision qui a touché le monde entier. On vous pose cette question. Réouverture de Notre-Dame, est-ce un coup de maître d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous pensez qu'il a réalisé un coup de maître, ou est-ce que vous pensez que les Français auront oublié d'ici une semaine? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Le coup de projecteur des vraies voix. Bachar al-Assad n'est plus au pouvoir en Syrie. Celui qu'il remplace est pour le moins inquiétant et vous pose cette question. Syrie, craignez-vous qu'on passe d'une tyrannie laïque à une dictature islamiste? Vous pensez qu'on va faire peut-être encore pire que Bachar al-Assad, ou est-ce que vous pensez qu'on ne pouvait pas pire? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Mickaël Sadoun. Belle émission. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h. Avec Marie. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo. Sud Radio.